comment le champion? Ici, Gbadagbassier. Marlon Collet, c'est comment? Miss Tintin. Ton faux nom. Yul Prince du volet. C'est comment Hector? Jakawase. 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 C'est comment Fadel? On dit, ils sont dit que c'est 33 ans qui allait. Dessin, on dit que c'est 33 ans que tu allais voir à Reims. Qui a 33 ans là? Tu connais pas 33 ans? Je vais compter les passagers. Tu sais comment chic maman? Lui qui n'aime pas cette musique, c'est qui n'est pas ivoirien. Voilà. Donc les maracas qui étaient ici, ça c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est assez gay là. Tu n'aimes pas ce morceau-là qui n'est pas ivoirien, il faut quitter ici. Voilà. On en parle de notre pays, c'est toujours vous venez vous agripper comme si ouais, sans notre pays, vous ne pouvez pas vivre. Voilà. Ça c'est notre pays, ça. Et mater la capi, c'est comment? Alors chez nous, c'est notre pays. Oui, c'est oui. Vous chantez, maman, je comprends. Moi, vous chantez, moi, je comprends pas ce que vous dites. Vous chantez, moi, je comprends pas ce que vous dites. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, là, c'est la paix. On dit, je suis un mandat de la paix. Voilà. Une paix, une drôle de paix en Côte d'Ivoire. Les gens, ils parlent de paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne respectent pas la paix. En temps normal, quand on dit la paix, c'est cessation de toute belligérance. Ça, c'est la définition. Sinon, Oufou lui-même a dit, la paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Voilà. Dixit Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il dit la paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Maintenant, on est tenu en Côte d'Ivoire, on fait la paix. Mais de quelle paix on nous parle? Si on veut définir mais la paix dans son étymologie propre, c'est la cessation de toute belligérance. Voilà. Parfaite, harmonie, cohésion sociale. Mais vous faites la paix. Vous avez fait la guerre il y a au moins 10 ans de cela. Vous mettez encore des gens en prison. De quelle paix on nous parle? C'est pas de paix. Voilà. Au fait, j'ai mis ce morceau-là pour un peu appeler mes frères du Nord. Parce que c'est eux qui ont un problème de compréhension. Voilà. C'est pas une injure. Quand on dit qu'il y a un problème de compréhension, c'est pas une injure. C'est un constat. Voilà. Parce que c'est eux qui sont facilement manipulables. Voilà. Pendant 19 ans, on vous a manipulé. Mais on dit Dieu merci.
Il y a d'autres qui se réveillent. Voilà. Vous vous réveillez en masse, mais par contre, il y a des téméraires qui baignent encore dans l'ignorance. Or, moi, selon moi, un ignare est un propre danger pour lui-même et un danger permanent pour son entourage. Voilà. Quand tu es ignare, tu es ignorant là. Tu es un danger potentiel pour toi-même et un danger permanent pour ton entourage. Un ignorant. Voilà. Donc, c'est ce que nous on constate. Voilà. Parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait bis repetita. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Les gens sont venus, ils ont pris les armes. Ils disent que c'était pour vous sortir de la misère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Voilà. Ceux qui ont pris les armes pour vous faire sortir de la misère là. Voilà. Eux-mêmes, ils sont plus nantis que vous. Ils se sont accaparés de votre cause pour être riches. Voilà. Nous, on pensait qu'il y avait tous les lampadaires dans le nord. Mais c'est zéro. D'abord, 9 ans de rébellion. Ils ont mis l'âme dans le pays. Voilà. La précarité a toujours demeuré. Ils ont mis encore 10 ans de gouvernance légale. Parce que rébellion, ce n'est pas légal. C'est précarité. Rébellion, là, c'est pas légal. 9 ans de rébellion. De 2002 en 2010. Le pays était divisé. Dans le nord, là-bas, il n'y a rien. Voilà. Terrain aride, désertique. Même chose. Robinet. Voilà. C'est que des puits encore. Pourtant, on dit qu'ils étaient marginalisés. Mais moi, c'est un thème fallacieux. Je ne vais pas épuiser parce que, certes, on veut parler de paix. Mais quand on parle de paix, là, il faudrait qu'on dise la vérité. Parce que moi, j'aime pas les gens qui font semblant de ne pas dire la vérité. Voilà. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a été marginalisé. Jamais de la vie. Voilà. Mais quand toujours, je vois des intellectuels qui parlent, non, on a pris les armes parce qu'on était marginalisé. Non, mais ça, c'est mensonge. Voilà. Parce que cette marginalisation fictive, là, voilà. Vous savez qui a créé ça, c'est pas quelqu'un qui a créé ça. C'est le même pour lequel vous voulez battu là. C'est lui qui a créé cette marginalisation là. Voilà. Au fait, c'est un coup là, peut-être depuis longtemps. Il y a des vidéos qui le prouvent. Hein. Attends, Madou Koulibaly, tu as vu ça? C'est pas effacé, Madou Koulibaly. Madou Koulibaly, je parle trop, il est effacé. Attendez voir. Oh, il est effacé. Moi, quand ça dure, il efface après. Quand ça dure, j'efface après. Quand ça dure, j'efface après. Sinon, il va vous montrer ce que Madou Koulibaly a dit. Voilà. À propos de vos carentés qu'on a ramassés, qu'on a brûlé là. Non, c'est Ouattara lui-même qui a fabriqué les fausses carentés pour nos étrangers. Voilà. Donc, comme c'est devenu une camassure là, ils ont mis les policiers pour aller arracher ça. Donc, du coup, nos frères du Nord, nos vrais frères du Nord, et les faux frères du Nord là, il y a l'amalgame, donc eux tous se les mélanger. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a été marginalisé au Nord. Il n'y a pas, ça n'a jamais existé. Voilà. C'est un fonds de rébellion qu'ils ont créé pour nous faire, pour justifier les rébellions. Sinon, en Côte d'Ivoire, on se connaît, il n'y a jamais une ethnie qui a été marginalisée. Ça, c'est faux, ça. Il n'y a jamais une ethnie qui a été marginalisée en Côte d'Ivoire. Autant de Fouet, il y a des ethnies qui étaient représentées dans le gouvernement. Autant de Bédier, il y a des ethnies qui étaient représentées au gouvernement. Babo, même, on n'en parle pas. Gay, même, on n'en parle pas. Mais vous parlez de marginalisation. Voilà. Donc, moi, quand je vois des intellectuels, dites oui, on a été manipulés, on va comprendre. Mais ne venez pas sortir le mot marginalisation. Voilà. Parce qu'il y avait une vidéo de Konaté Zié qui disait dans sa vidéo, j'ai mis sa vidéo, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Voilà. Encore une fois, personne n'a été marginalisé. En cas clair. Parce que moi, quand vous parlez comme ça, et puis vous mettez en exergue la marginalisation, c'est comme si encore, vous voulez encore récidiver. Or, vous savez que c'est faux. En Côte d'Ivoire, personne n'a été marginalisé. On le sait très bien en Côte d'Ivoire, personne n'a été marginalisé. Voilà. Ce que vous appelez marginalisation, là, c'est Ouattara qui a créé ça. Parce qu'on dit, on était marginalisé comment? On dit non, nos frères du Nord, parlaient non. Mais c'est Ouattara qui a sémé le foutoir. Voilà. Zoku, il a sémé le foutoir. Il a créé des fausses cartes d'identité pour l'électorat de Doufo-Boigny. Il a commencé à partager ça aux Guinéens, aux Maliens. Donc, quand c'est devenu chaud, là, il ne pouvait pas contenir ça. Il faut d'aller répandre les cartes d'identité, là. Donc, du coup, tous ceux qui étaient du Nord, là, on les mettait dans le même panier. Mamadou Koulibaly, il a expliqué ça ici. Voilà, Mamadou Koulibaly a expliqué ça ici. Donc, moi, quand je vois des gens qui viennent faire vidéo et il suffit la rébellion parce que non, on était marginalisés. Non, il n'y a pas eu de marginalisation en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouattara, dites au moins manipulé. C'est le mot qui est adéquat. Ouattara nous a manipulés. Les gens nous ont manipulés. On a pris les âmes. Mais le mot marginalisé là, arrêtez ça. On est intellectuel, vous êtes intellectuel. Quand vous tirez vos propos, bannissez ces gens de propos là. Voilà, on a été marginalisés. Qui a marginalisé son camarade en Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais il n'a été marginalisé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous venez vous faire votre discours non pour justifier votre rébellion? Non, marginalisé. Non. Ayez l'amabilité de dire non, on a été manipulé. Alors là, on peut pardonner. Mais quand vous dites marginalisé, c'est comme si, ouais, il y a un fonds qui existait pour votre rébellion. Ce qui est faux. Voilà.
Il n'y a jamais une ethnie qui a été marginalisée en Côte d'Ivoire. Jamais. Quand on dit marginalisé, c'était banni de la société. On te met à l'écart. On te met à l'écart. On te met à l'écart. Tu ne participes pas à l'activité politique en Côte d'Ivoire. Ce sont des marginalisés. On te met à l'écart. Tu n'existes pas. On vous considère comme des sous-hommes. Ce sont de la marginalisation. Mais quand on voit des intellectuels qui viennent, qui parlent, et puis ils disent non, on a fait rébellion parce qu'on était marginalisés. Eh, c'est faux. Voilà. Admettez que vous avez été manipulé, c'est tout. Voilà. Admettez que vous avez été manipulé. Parce que quand vous venez et puis toujours vous sortez le mot marginalisation, c'est comme si, ouais, ce que vous dites n'est pas sincère. Parce que tout le monde connaît la vérité. Mais vous voulez maquiller. Certes, l'homme fait des erreurs. On fait des erreurs, puis on reconnaît, non, oui, on était manipulé. Là, ça passe. Mais quand on vient dire non, qu'on a été marginalisé parce qu'on portait tel nom, ça c'est faux. Voilà. Madou Koulibaly, il a expliqué ça ici. Et puis nous, on fait ça depuis longtemps. Voilà. Les forces 41 jaunes, quand on a remis aux Guinéens, et puis ils partaient reprendre là. Voilà. Ils ont confondu tout le monde. Les vrais frères du Nord, les Guinéens, eux tous, ils ont pris les 41. Envoyez ça ici, c'est pas pour vous. Parce que vu qu'on a les noms qui se retrouvent au Mali. Voilà. Donc, quand vous venez faire votre discours là, on aime bien votre discours. Faites votre mea culpa. Mais ce n'est pas deux poids deux mesures. Dites la vérité. Ne venez pas venir. C'est les ignares qui vous blaguer. Nous, on comprend trop le français. On ne va pas venir blaguer ici. Voilà. Certes, on parle comme des robots. Voilà. Je parle comme un robot. Mais moi, on ne peut pas me blaguer. Voilà. Parce que ici, à l'école, on me berne. Donc, quand vous venez tenir votre discours, ne dites pas qu'on a été marginalisé. Voilà. Parce que marginalisé, c'est mettre à l'écart. C'est mettre à l'écart. On te considère comme un sous-homme. Quand on a été marginalisé, on te considère comme un sous-homme. Aucun respect pour toi. On vous fuit parce que vous êtes comme une peste. Voilà. On ne veut pas vous associer à nous. Sinon, on t'a marginalisé. Mais en Côte d'Ivoire, là, si tous les gouvernements, il y a un ministre du Nord, si ce n'est pas Bamoussa Bama, c'est Mamadou Koulibaly. Si ce n'est pas Mamadou Koulibaly, c'est Bon Koulibaly. Donc, tous les gouvernements de Côte d'Ivoire, on a vu ça. Mais pourquoi quelqu'un qui est marginalisé, puis lui, il est dans le gouvernement? Voilà. Donc, reconnaissez que vous aviez été manipulé pour un fonds qui n'existait pas parce que ce saltimbanque était un assoiffé du pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Reconnaissez que vous avez été manipulé. Voilà. Parce que vous êtes marginalisé parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on vient d'une précarité. Mais quand on veut comprendre là, encore du voilà. Ceux qui ont beaucoup d'argent là, c'est les gens du Nord. Hein. Voilà. Nous, on ne fait pas du riz. Nous, on ne fait pas de transport. La plupart, ça existe même. Ici, là, au contraire, c'est nous les marginalisés. Nous qu'on appelle Boy Rodia, c'est nous les marginalisés. Parce que vous nous mettez à l'écart du transport. Voilà. Si on n'a pas du Nord, on ne fait pas de transport. Voilà. Et ça, c'est vérifié en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Mais quand tu as parlé de ça, on dit non, c'est conséquent. Donc nous, c'est parce qu'on veut la paix qu'on répond à ces détails-là. Voilà. On veut apaiser les cœurs. Sinon, quand on veut aller à une paix véritable, on doit se dire la vérité. Mais on ne doit pas venir tronquer l'histoire. Voilà. C'est les gars qui disent tronquer. Sinon, nous, on peut nous blaguer. Voilà. Donc le mot marginalisé, là, ça n'a pas son sens. Quand vous allez dans le dictionnaire, en Google. Voilà, parce que moi, je n'aime pas qu'on suce ma conscience. Je suis très intelligent pour qu'on puisse me manipuler. Je n'aime pas ça. Marginalisé. 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 Définition. Lui-même attendait même. Voilà. C'est ce que Google dit. Voilà. Marginalisé. Verbe transitif. Mettre à l'écart. Tendre à exclure. Quand on a été marginalisé, on vous a mis à l'écart. Vous savez, le Nord, là, nous, on a clôturé ça. Les gens du Nord, on les aime pas. Nous, on a mis clôture. Et puis, nous, on vit entre nous, Ivoiriens. Et puis, les Nord, on dit, oui, les Burkinabés. Et vous dites même, non, restez là-bas. Et puis, nous, on vit. Et puis, on vit pas avec vous. Ils ont dit, mettre à l'écart. On vous a mis à l'écart. On vous a marginalisé. Ça, c'est le vrai mot, ça. Dans comment des cadres, je ne sais pas, des cadres viennent et ils tiennent des discours. Et puis, ils disent, non, on a fait la rébellion parce qu'on était marginalisé. Et enlevez ces mots-là de votre langage, là. Voilà. Dites plutôt, on a été manipulé. Voilà. Vous avez été manipulé pour un fonds qui n'existe pas. Voilà. Parce que marginalisation, il n'y a jamais un peuple qui a été marginalisé en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que la définition de marginalisé, c'est mettre à l'écart, tendre à exclure. De beau temps, vous fouez. Il y a un ministre du Nord dans le gouvernement. Voilà. Bamba Vamoussa. Vamoussa Bamba. Les Sissé, Tidam, Tiam et tout ça. Dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Bédia est venu encore. Il y a même nom là-dedans. Mais on vous marginalise, on accepte vos parents dans le gouvernement. Jamais. Parce que quand on dit marginaliser, on ne fait pas de pas de mesures. Quand on décide d'exclure, on t'exclue en même temps. Voilà. On t'exclut en même temps. Tu n'as pas droit à la parole. On te considère comme un sous-homme. Quand on te met à l'écart, on te considère comme un sous-homme. Depuis quand ça existait. Au contraire, en Côte d'Ivoire, les gens les plus hospitaliers en Côte d'Ivoire, c'était les gens du Nord. Et c'est tout les morts. C'était quand c'était, c'est parce que maintenant, il ne sait plus comment ils se comportent. Sinon, avant là,
Quand tu es Korbala, comme on nous appelle là, Korbala, et puis c'est vous qui nous dites non, hein, on est Korbala. Non, on est Korbala. Mais nous, on aime ça parce que ouais, ben, c'est en Côte d'Ivoire, on aime bien les mots. Voilà. Sinon, en temps normal, c'est vous qui excluez les gens. Quand on traite les gens de Korbala, parce que tu ne pries pas, non mais, Korbala, on n'est pas obligé d'être musulman. On n'est pas obligé. Ou même pour ce monde, on n'est pas obligé d'être musulman, on n'est pas obligé d'être chrétien. Chacun est libre d'adhérer à une religion. Au contraire, c'est vous qui nous avez exclu. Et c'est vérifié dans le transport. Dans le transport, là, si tu n'es pas, si il n'y a pas si c'est Malik, il n'est pas fait Baka à Bobo Adami, ça n'existe pas. Donc, quand on parle d'exclus, de marginalisés, c'est vous qui avez exclu les gens, c'est vous qui nous avez mis à l'écart. Et ce n'est pas Kalou Bonaventure qui nous dira le contraire. Alors, donc, quand vous les cadres, là, vous êtes amenés à venir tenir des discours, là. Voilà, venez peser vos mots. Voilà, parce que nous, on est là pour contredire. Alors, on n'a pas fait longue étude. Hein. Français, là, on comprend ça. Voilà, et puis, on peut situer le français dans son contexte historique. Voilà, nous, on ne parle pas comme vous parlez, oratoire, mais on n'est pas bête. Voilà, nous, on n'a pas l'oratoire, on parle comme les robots, mais le robot est plus intelligent que l'homme. Voilà, c'est ça qui est la vérité aussi. Voilà, le robot, là, il est plus intelligent que l'homme. C'est l'homme qui fait, mais il dépasse l'homme. Voilà, le robot est plus fort que l'homme. Voilà, donc, quand vous venez tenir votre discours, ne venez pas mettre, on a été marginalisé. Voilà. Mais c'est un fond qui n'existe pas. Voilà. Reconnaissez que vous avez, on vous a manipulé. Voilà. Et c'est sûr aux yeux de tout le monde parce que quand les gens sont venus, ils disent non, on fait rébellion pour vous aider. Moi, ça fait 19 ans. Le Nord, là, c'est la même chose. Hein. Terre aride, précarité oblige. Et même comme ça, pour vous tuer encore même Anakada, ils n'achètent pas. Alors qu'autant là, ceux qui vous avez marginalisé là, ils achetaient Anakada. Maintenant, ceux qui sont venus pour vous là, eux-mêmes Anakada, ils n'achètent pas. Vous voyez. Donc, ça, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. Dans les gars, c'est la paix. Quand on parle de paix, on n'a pas fait des mesures. Voilà. Moi, j'ai mis ce petit morceau pour dire la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes tous ensemble. Voilà. Un petit peut écouter un Koyaka. Et puis, il y a Fouille. Voilà. Parce qu'on est parentés par alliance. Voilà. Les hommes politiques sont venus diviser. Sinon, avant, là, nous, on s'est moussé entre nous. Et puis, où on est hypocrite. Quand c'est politique, on dit non, lui, il est LDR, il est PDCI, il est GPS. Mais quand c'est pour Mourou le con, là, il n'y a plus à faire de politique. Quand c'est pour baiser con, là, Mourou, là, et puis faire enfant, là, il n'y a plus à faire de dire non, qui est LDR. La preuve en est. Ahmed Bakayoko, sa femme, elle est amie. Voilà. Elle est chrétienne, mais dessus, elle ne prie pas. Il ne peut pas lui dire, il ne peut jamais lui dire ça. Voilà. Soro même là, il est xénophobe. Il est du nord, le fin fond, le nord là-bas. Sa femme, elle est bêtée. Voilà. Non, c'est pour dire même, c'est eux-mêmes qui lui manipulent. Donc là, il faut penser, on va, il dit quoi lui là? Assem a imaginé, oh, le complexe sucré était au nord. Voilà, tout ça là, pas à Ghana au nord. Sucrivois là, c'est vers Sucrivois, ça c'est là. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au front à Zénou là, il y avait une zone tampon, il y avait Sucrivois, je pense que c'est à Séguila. Sucrivois était proche de Zénou là. Voilà. Avec CIDT, c'est un truc de coton, tout ça, c'était au nord. Donc, c'était marginalisé là. Si vous étiez marginalisé, on allait vous laisser dans une précarité. Voilà. Bon, on nous parle de développement. Pourquoi les gens ils ont développé Abidjan et que non, le Nord n'a pas été développé. Voilà. Parce que c'est ça aussi, les gens ils prennent pour vous manipuler, ils prennent pour vous entretenir, puis en même temps, vous partez prendre les âmes, puis on dit non, le Nord a été délaissé, on veut prendre les âmes. Le Nord n'a jamais été délaissé. Voilà. Le Nord n'a jamais été délaissé. Nul n'est censé ignorer que les plus riches en Côte d'Ivoire, c'est les gens du Nord. Tous ceux qui tiennent le secteur informel, transport, construction, c'est les gens du Nord. Voilà, c'est les gens du Nord. Il n'y a pas BT qui a sauté le transport, ça n'existe pas. Il n'y a pas BT qui a 5 immeubles. Moi, je connais Diaby. Diaby, là. Un Diaby au Maroc, là-bas, quartier Maroc. Il a au moins 6 immeubles. Bon, je ne sais pas si les Maliens, parce que Diaby aussi a son Malien. Voilà. Diaby au Maroc, là-bas, il habite dans son bâtiment. Voilà. Diaby, il a 6 immeubles. Voilà. Mais Diaby, c'est 6 immeubles, là. Si on construit le Nord, est-ce que c'est pas désenclaver le Nord? Parce que quand on parle, on dit non, c'est l'État qui doit venir construire. L'État ne construit rien ici. Voilà. L'État n'est pas là pour construire. L'État est là pour ajouter de l'infrastructure. Soit goudron, dispensaire, école. Si vous avez construit chez vous au nord là-bas, là, l'État lui vient, bon c'est bien, quand on met un goudron. C'est comment ça se passe. Donc tous les gens du nord là, s'ils avaient construit, le nord là. Le nord est plus beau qu'Abidjan. C'est vous qui avez l'argent. On dit non, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes au nord. C'est un placard qu'on construit à Abidjan. C'est maison qui envoie l'homme. C'est l'infrastructure qui dépasse l'homme. C'est l'infrastructure qui crée l'exode rural. Voilà. Vive la boussole. C'est mon parti politique. Voilà. Le futur parti politique. La boussole. Parce qu'on doit vous diriger.
Voilà. Donc, quand on dit le Nord a été marginalisé, c'est archi faux. Voilà. Au contraire, c'est les gens du Nord qui l'ont marginalisé. Parce que nous, on nous a mis à l'écart. Moi, mon petit frère, avant qu'il vienne en France, voilà. Mon grand frère a payé Baka pour lui, Baka Massa. Baka Massa, on dit, hé petit, tu es bêté. Pourquoi tu as fait transport? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, tu ne dois pas faire transport ici. Voilà. Il dit, mais qu'est-ce que tu dois faire pour payer? Parce que le Baka Gabi, on fait comment? On dit, bon, il faut payer droit de ligne. Voilà. Il n'a qu'à payer droit de ligne. On a vu ça ici. Kalou Bonaventure, dans son propre village. L'homme est venu et dit, non, que voiture ne roule pas ici. Voilà. Donc, quand on dit marginaliser là, c'est vous qui avez mis les gens à l'écart du certains secteurs. Voilà. Soit le secteur du transport. Voilà. C'est vous qui avez mis les gens à l'écart. Mais nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit, ah, comme les gens nous ont mis à l'écart, ils ont marginalisé, on va venir faire rébellion. Voilà. Donc, admettez qu'on vous a manipulé. Et c'est 2020, nous, on se bat pour ne plus qu'on vous manipule. Voilà. Vous voyez, tous ceux qui ont dit non, ils étaient venus pour votre cause là. Ça fait 19 ans. Le Nord est même chose. Voilà. Ils ont pris l'argent au lieu de construire au Nord pour lequel ils ont fait les rébellions. Ils ont pris l'argent et puis ils ont sauté le Nord, ils sont allés construire au Burkina. Voilà. Ils ont sauté le Nord là, ils sont allés construire au Burkina. Donc ça doit être visible. Donc, les frères, ne baignez plus dans la manipulation. Voilà, les gens vous ont manipulé. Voilà. Moi, j'ai jamais vu un président en Afrique qui ne va pas dans son village. J'ai jamais vu un président en Afrique qui a fait 10 ans sans aller dormir une semaine dans son village. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais la vérité est là. Mais comme vous êtes là toujours. Vous voulez être manipulé. C'est ça. Vous voulez être toujours manipulé. On ne sait pas. On dit non, que si Zoku quitte au pouvoir, les gens du Nord seront marginalisés. Jamais. Soro c'est un gars du Nord. Vous pouvez surtout pas accepter que les gens aillent traquer ses parents. Jamais de la vie. Donc, qu'ils enlèvent ça dans votre tête. Voilà. Les gens sont venus. Et puis moi, ça me fait mal quand ils voient des grands qui sont intelligents, qui viennent, non, Zoku a fait 2 mandats, mais il a construit, c'est un bâtisseur, il doit faire 3 mandats. Mais c'est Zoku lui-même. Élection vis-à-vis Gbagbo. Il dit, ah Gbagbo, monsieur Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est dans la place. Mais pourquoi lui à son tour? Quand on parle de lui, non, il ne doit pas faire 2 mandats, vous plaignez. Ah donc c'est lui qui est beaucoup, même s'il est plus intelligent, on s'en fout de ça. Voilà. On dit nous sommes dans un pays de démocratie. On doit essayer chacun. Voilà. On doit essayer chacun. Voilà. Et même quand il voit des jeunes qu'on manipule pour de l'argent, je suis sincèrement indigné. Voilà. Vendre ta dignité pour de l'argent. Moi, ça m'indigne, sincèrement. Bon, comme on n'a pas reçu la même éducation et on n'a pas les mêmes valeurs, c'est ça. Sinon, moi, je préfère toujours rester digne dans ma pauvreté que d'être mécréant dans la richesse. Voilà. Parce que la dignité, là, ça n'a pas de coût. La dignité, là, c'est l'essence même, c'est ce qui caractérise même la valeur d'un homme, ta dignité. On dit, là, la famille, sa dignité, mais c'est comme un tonneau vide. On a acheté sa conscience. Comme un gars qui a fait école, on achète sa conscience. Et comme à Libye, non, chacun se cherche, chacun cherche son argent. Mais quand on cherche l'argent là, on ne cherche pas l'argent dans l'indignité. Voilà. On ne cherche pas l'argent dans l'indignité. Tu dois être capable de dire, ouais, c'est à la suite de mon travail, j'ai acquis ce bien-là. Là, tu es fier. Même tu allais faire des conneries, et tu vas venir dire, non, est-ce que tu as eu le courage de dire, non, voici mes relations. On sait comment tu as eu cet argent. Voilà. Donc là, les gars, soyez dignes. Voilà. Si tu dois mourir pauvre, c'est le choix de Dieu. Si tu dois mourir riche, c'est le choix de Dieu. Donc pourquoi forcer le destin? Voilà. Voilà. Donc moi, je pense que c'est ça. Il ne faudrait plus qu'on baigne dans la manipulation. Voilà. Dans la manipulation. Les gens pourraient nous opposer. Non, lui là, il est du nord, il est du sud. On doit se battre. On ne se bat pas entre nous. Voilà. Les gens, on ne se bat pas entre nous. On peut plus se battre. Parce qu'on a compris vos jeux. Voilà. On a compris vos jeux. Les gens, ils ont compris vos jeux. Vous êtes venus, non, rébellion, 19 ans de rébellion. Et puis le régime nous sort. Vous voyez? Les gens même qui nous ont aidés à prendre le pouvoir là. Vous voyez comment il a dit merci? Les gens même qui nous ont aidés, ils ont pris rébellion. Mais ça va, toi, ça t'apprendra. Moi, j'ai jamais vu l'homme qui fait rébellion et puis donne à quelqu'un. Non, mais c'est justifié. Parce que si l'homme vient et puis se met devant rébellion et puis donne à quelqu'un, par ricochet, si on veut bien calculer, c'est que c'est le gars qui t'a envoyé. Voilà. C'est que c'est le gars qui t'a envoyé. Sinon, si c'est mon propre chef, il prend ma rébellion, c'est pour moi-même. Mais si on donne à quelqu'un, on fait rébellion puis on donne le pouvoir à quelqu'un, c'est que c'est le gars qui l'a envoyé. Mais le gars, tel qu'un lâche, il n'a jamais assumé ça. Il n'est jamais là pour assumer. Il ne peut pas assumer. Et il n'assume pas. Moi, je pense que c'est mieux de passer aux aveux. Parce que ouais, ça commence à venir. C'est mieux de passer aux aveux. Et les gens veulent savoir qui a gagné les élections de 2010. On appelle ça qui a envoyé la guerre. On doit savoir. Voilà. Qui a gagné les élections de 2010 là. Parce que si on vient à la paix là, on doit se dire la vérité. Voilà.
Donc, monsieur, ça peut ne répond pas à Konaté Zi. Voilà, il ne répond pas à Konaté Zi, mais c'est pour juste dire, quand vous venez faire votre vidéo là, voilà, sachez placer les mots dans leur contexte. Voilà, ne venez pas faire des jeux de mots. Voilà, parce que aucun citoyen du Nord n'a été marginalisé. Ça n'existe pas. Il définit le mot marginalisé. Voilà, c'est exclu, mettre à l'écart. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été mis à l'écart en Côte d'Ivoire. Voilà. Parlant des pièces que vous dites on vous a arraché là, c'est Ouattara qui a créé ça. Voilà. Au temps d'Oufou, ils ont créé des fausses cartes les fausses cartes d'identité pour distribuer aux Guinéens, distribuer aux Maliens. Beaucoup, beaucoup. Donc, quand c'est ramassé sur eux là, et tu vas retirer maintenant la carte d'identité là. Donc, si tu es du Nord, tu as pas Fofana, eux s'en foutent de si tu es décédé là, on t'arrache la carte d'identité. Voilà. Donc, c'est ce gars. Au fait, il a mis le feu pour venir séduire les pompiers. Au fait, cette rébellion-là, ça a pris forme en 2002. Mais depuis 1991, l'aide a peaufiné ça, son plan. La preuve en est, quand vous faites décéder en 93, il voulait tester pour prendre le pouvoir. Puis il a dit, hey, petit, si tu as baisé, il est enculé. Il a dit, ah, donc si je fais pas, sur les tests, ça peut m'arranger. Donc c'est mieux, il n'y a pas de faire une rébellion. Voilà, donc on a vu ça. Voilà. Pour les plus jeunes qui ne savent pas, donc ne venez pas tenir des discours pour dire non, on a été manipulé. Il n'y a pas quelqu'un qui a été manipulé. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a été mis à l'écart. Voilà, au moins, reconnaissez que vous avez été manipulé. Allô? Ils sont en train de travailler. Il fait vidéo. Je t'appelle. Ben, c'est mon travail. Aïe. Ok, tout à l'heure. Ciao, ciao. Coupez ça. Ah. Il y a un gars qui vient. Il dit qu'Amadouba, il dit ta mère con. Bon, ça, c'est pas un jus. Il vous dit que ça, c'est pas un jus. Amadou, j'ai écouté cette bouza, laisse tomber. J'avais plus de mots pour. Moi, ça me fait mal. Quand je vois des gens qui sont intelligents, qui viennent se jouer des cons pour de l'argent, c'est moi, je suis écœuré, quoi. Ça me fait mal, quoi, sincèrement, ça me fait mal. Pour de l'argent, tu vends ta dignité pour de l'argent. Bon, il y a un idiot qui vient aussi, le roi de Paris. Toi, tu es un menteur. Bon, c'est pas qu'on écrit menteur même déjà. Voilà. Donc, il faut savoir écrire avant de venir commenter. Voilà. Quand on veut venir commenter là, on doit savoir écrire. Voilà, on ne vient pas parce que dessin animé fait vidéo, on veut s'y faire voir, on va venir commenter. Voilà. Il faut bien écrire menteur là. Voilà. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'appelle pour intervenir à Côte d'Ivoire. Ok, on vous écoute monsieur. C'est quel nom monsieur? Moi, mon nom c'est Koulibaly Bema. Koulibaly Bema. Vous appelez d'où? Numéro privé. Bon, on vous écoute, ça n'a pas d'importance. On vous écoute. Non, j'appelle de Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, on vous écoute. Ouais. Au fait, là, quand tu dis les nordistes n'ont jamais été marginalisés, c'est faux. Donne des exemples, monsieur. Les nordistes ont toujours été marginalisés dans ce pouvoir-là. Dans quel pouvoir? De Bédier jusqu'à Babo. Ça s'empile Babo. Est-ce que tu peux me définir ce mot-là, marginalisé là? Il faut me définir selon le rayon. Marginalisé, c'est laissé pour compte. Laissé quoi? Laissé pour compte. C'est pas ce qu'il y a écrit dans Google, il faut bien lire Google. Non, je veux dire, c'est laissé pour compte. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Moi, je me rappelle, quand j'étais en 5e, au collège modèle d'Adjamé, mon professeur là, tu sais comment il m'appelait? T'appelais comment? Il m'appelait Kangaba. C'est après, quand j'ai grandi, on m'a défini le mot Kangaba en paouli, que j'ai su ce que ça veut dire. Ça veut dire mon esclave. Kangaba, c'est du gros esclave. Voilà. T'as vu ça, l'idée même déjà que, je te rappelle que ça se passe en 96, je pense, j'étais en 6e en 96. Il t'a dit ça par rapport à quelles circonstances? Il t'a dit ça par rapport à quelles circonstances? Seulement parce que je suis du Nord et je suis nordiste. C'est ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est tout. Après, tu es du Nord, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je suis et puis, c'est en 96. Hein? C'est en 96. C'est en 96. En 96. C'était au temps où le Bédier commençait à mettre le feu de l'ivoirité. Il commençait avec son histoire d'ivoirité. Ivoirité. Tu vois, champion,
D'abord, quand tu dis 96, tu étais en quelle classe? Je pense qu'il était en 6e à Bon, 96. bon, je suis plus âgé que toi, déjà. Par exemple, on a déjà de 87, tu es en 6e, je suis plus âgé que toi. Je suis vieux que toi, déjà. Voilà, au fait, là, tu sais, vous voulez tromper l'histoire. Quand tu dis Bédié a mis le concept de rivalité en place, Bédié n'a jamais envoyé des gendarmes aller frapper des musulmans dans les mosquées. Voilà, Bédié, je me rappelle sous son pouvoir, Bédié avait affaire aux étudiants. Voilà, parce que c'est les étudiants qui ont mené la vie dure à Oufoué. Donc, Bédié avait affaire aux étudiants, vu que les étudiants étaient baptisés avec Babo. Donc, moi, je me rappelle, Bédié a créé la BAE à cause des étudiants. Voilà. Mais ce que tu dis, non, que quand on était en 96, le Nord était marginalisé, faut pas te tromper. C'est en 91, mon frère, Ouattara et sa bande ont mis des commandos à aller frapper les musulmans dans les mosquées, dans les églises, pour aller les arracher les calentés. Tous ceux que mon âge sauront de quoi je parle. Toi, quand tu me parles de 96, Bédié, il ne faut pas tromper l'histoire. Tu ne peux pas tromper l'histoire. Ok, déjà, je te donne une information. Oui. Dans les années 96 que je t'ai dit, tu demandes à tous les musulmans, Bédié est parti à la grande mosquée d'Abobo. Ce jour-là, il a commis une erreur, il est rentré avec sa chaussure dans la grande mosquée d'Abobo. Et il a appelé toutes les forces de l'ordre à ne pas faire des rafles et les contrôles d'identité le vendredi. Que parce que les gens étaient trop confondus. C'est dans cette histoire, c'est là cette histoire de Boubou va commencer. Parce que Bédié même a dit, ne faites pas les rafles le vendredi parce que vous tombez dans le délit faciès, parce que tout le monde a habillé en Boubou. C'est de là cette histoire de Boubou là va commencer en même temps. Je suis certes jeune, mais cette histoire de la Côte d'Ivoire là, je la connais par cœur. Non, tu la connais pas par cœur. Est-ce que tu dis que tu la connais pas? Tu la connais pas par cœur, mon frère. J'étais informé, mon propre grand frère, il est Koulibaly comme moi. Moi, j'ai jamais eu de problème de papier. Ça, je reconnais. Mon propre grand frère qui me suit, il a eu des problèmes de papier. En quelle année? C'était en quelle année? Dans les années 80, dans les années de Bédié, de 96 jusqu'à 99. Sous prétexte d'identité, quoi, la même douteuse. Alors que c'est mon propre grand frère, mais moi je reconnais, moi je n'ai jamais eu de problème de papier. Seulement mon attestation d'identité a été déchirée par la police. Bon, à ce moment où on est jeune, on ne connaît pas gendarme, police, on ne fait pas la différence. Sérieusement, on ne connaît pas la différence. À ce moment, c'est l'armée, tu vois. C'est tout. Mais tu sais, oui. Quand tu veux parler d'un sujet, il faut prendre d'abord l'essence. Voilà. Prends l'essence du problème. Voilà. Si tu avais écouté la vidéo de Mamadou Koulibaly, tu ne vas pas venir me dire ça. Voilà. Parce que Mamadou Koulibaly a bien expliqué cette histoire de Karanté. Il a bien expliqué ça. Tu n'as pas regardé la vidéo, raison pour laquelle tu es en train de parler. Tu as bien regardé la vidéo, tu allais savoir que la source de ça, c'est Draman. Tu allais le savoir. Non, moi je ne dis pas que... Écoute, moi je ne rentre pas dans cette histoire. Mais je veux parler de ce que j'ai vécu. Tu sais combien de fois moi je suis parti au nord? Combien de fois les gens n'ont pas pu partir au nord? On les a fait descendre dans les cas comme ça. On fait descendre un cas. On met un gars 30 minutes, vous l'attendez. Toi-même tu es gendarme. Tu sais combien de bavures vous avez fait? Toi-même tu le sais. Combien de fois on a humilié les gens à Djamé Mosquée? Combien de fois on a humilié les gens à Djamé, raflé les gens, les attacher, les écoutes et frapper, mettre dans le caniveau? Ça s'est passé aux yeux de tout le monde. Et puis les gens là, l'histoire. C'était qui les gens? C'était les gens du Nord. Ah, mais moi, attendez. Je te pose une question. Attendez. Depuis quand il y a eu contrôle dans Maki, il y a eu contrôle dans le Belledrome. Jamais on va dans les Belledrome, on va jamais dans les Bandidrome, on va jamais dans les Maki. Mais on va dans les marchés, on va sur la route des mosquées, là où la communauté musulmane, là où la communauté musulmane, ivoirienne ou étrangers sont. Depuis quand il y a eu contrôle dans Belé. Moi, écoute, je suis Djoula, je ne te cache pas. On ne m'a jamais contrôlé dans Belé. Champion. Oui. Tu n'es pas Djoula. C'est comme ça que vous c'est là, toi tu n'es pas Djoula, mon frère. Je suis Djoula. Tu n'es pas un Djoula. Djoula c'est quoi? Djoula c'est pas Etini. Non, Djoula c'est moi par exemple. Mon frère, tu n'es pas Djoula. Tu es Sénoufo, tu es quoi? Combien tu es quoi? Tu n'es pas Djoula, mon frère. Non, je suis Djoula bas. Tu vois tout la mettre bois là, je suis ça. Champion, c'est pas de ça on parle. Vous voyez, c'est comme ça, vous ne cherchez pas à comprendre et vous faites l'amalgame. Voilà. Écoute-moi bien. Non, mais tu n'es pas Djoula, mon frère. Tu es quel Etini? Ton village c'est où? Moi, mon village là, c'est Kouto. Je viens de la même région que le jeune député là, de Bon là. Ahmed là. Et Alpha Yaya là. Tu es quel Etini? Alpha Yaya. Je suis le même Etini qu'Alpha Yaya. Mais toi, tu es quel Etini? Toi, tu es quel Etini? Dis le nom. On est du là-bas. Du là-bas, c'est l'Etini. Ah, c'est Etini. Il faut demander à Amiral Blené, il va te dire. Tu es du là-bas. Oui, demande à Amiral Blené. Du là-bas, c'est l'Etini de Côte d'Ivoire. C'est dans
Attends, Doulaba là, c'est un village ou bien c'est une ethnie? C'est ethnie, c'est les métis qui sont entre les Odjenega et les Sénoufous. C'est le métis là. Ah, Doulaba, ah, c'est ce que tu m'apprends. Parce que moi, il y a 61 ethnies, je ne connais pas. Bon, Doulaba, ok, Doulaba, écoute. Vous ne savez même pas ça. Donc, c'est des petits trucs, vous ne savez pas. Et puis, vous vous asseyez, vous dites des choses qui sont encore plus blessantes. Les gens ont été victimes. Le nom a été délaissé. Délaissé. Par le pouvoir en place. Oui. Par quel pouvoir en place? Hein? Par quel pouvoir en place? Par les différents pouvoirs. Arrête tes frappes là. Arrête tes frappes là, champion. Il faut laisser ça là. Écoute-moi, mais il faut arrêter tes frappes là, mon frère. Il dit, oh, champion, il faut laisser ça là. Moi, je donne une information. Champion, il faut laisser ça là. Le RDA ou le RHDP là, c'est notre ANC, c'est le parti qui libère les gens du Nord. Bon, ok, bon, champion, le Nord a été, champion, écoute-moi bien. On refait la rébellion encore et on est prêt pour prendre les armes. Bon, ça c'est ton droit, c'est ton droit. On sera ivoirien à 100%. Je vais te poser une question, Oui. Voilà. Tu dis le Nord a été tout délaissé sur différents pouvoirs. Raison pour laquelle vous avez fait la rébellion. Le pays a été divisé pendant 9 ans. Pendant les 9 ans, là, quelle infrastructure vos chefs rebelles ont construit dans le Nord? Écoute-moi bien, depuis l'indépendance, il y a eu quelque chose. Il faut laisser ça là. Il faut répondre à la question là. Il y a eu l'autoroute au Bundiali, chose qui a été demandée à tous les régimes, ça n'a pas été fait. Tous les régimes ont l'électricité. Et tous, ils ont l'eau maintenant. Ils ont l'eau maintenant. Pendant à quelle période? Dans quelle période? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, je te parle, j'ai dit. Ceux qui sont au village, 15 jeux, et ceux qui sont au village. Tu vois? Vous êtes assis en France ici, vous mangez tilapia et poulet cuisse, et puis vous devenez bête chaque jour. T'as vu? Moi, je t'ai pas insulté, tu vois, tu insultes. Mais quand vous êtes, hein, quand vous êtes à court d'idées, c'est comme ça. Voilà. Moi, je comprends. Parce que c'est notre ANC, c'est le seul parti politique qui nous a libérés. Et si ça continue, on ne reconnaît pas les gens du... Ouais, oui, il a libéré. Mais pourquoi Soro n'est plus au RHDP? Pourquoi Soro n'est plus au RHDP? Soro, pourquoi n'est plus au RHDP? Pourquoi? Mais c'est pas forcé, c'est pas parce que tu es nordiste, tu dois être au RHDP. Non, c'est pas que tu es nordiste. Pourquoi il n'est plus au RHDP? Pourquoi vous le combattez? Pourtant, c'est lui qui a fait la rébellion. Pourquoi aujourd'hui? Qui combat Soro? Les cyberactivistes, c'est les cyberactivistes qui le combattent. Si le RHDP ne le combat pas, il ne faut pas prendre la voix des cyberactivistes. Attends, Adjoumani là, c'est un cyberactiviste. Adjoumani, c'est un cyberactiviste. Si Adjoumani fait sa politique, ça s'arrête à ça. Toi, tu sais, tu es... C'est quoi ton niveau d'études scolaires? C'est quoi? Tu as arrêté en quelle classe, mon frère? Tu as arrêté en quelle classe? Tu as arrêté en quelle classe? J'ai fait jusqu'à Bac plus 2, mon gars. Bac plus 2, où ça? Où? En quelle année? Donne les années, moi, bébé. Donne les années. Tu as eu ton bac en quelle année? Attendez, ça fait combien de temps? Tu as eu ton bac en quelle année, mon frère? Ça fait 10 ans que je suis en Europe. J'ai eu mon bac... Attendez, on dirait que j'ai eu mon bac en 2002, en pleine rébellion. En 2002? Oui, je pense bien. En pleine rébellion, en 2002. Où ça? Il y a eu mon BPC coup d'État, et puis il y a eu mon bac rébellion. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Tu as eu bac plus 2, tu t'es affecté où ça? Quoi ça? C'est à Bois-Jamais, mon ami. À Bois-Jamais. C'est où ça, Bois-Jamais? C'est où ça? Comment tu as mis devant un étudiant, c'est où à Bois-Jamais? Non, Bois-Jamais, mais quand il dit c'est où ça, tu étais dans quelle filière? Dans quelle filière? À quoi c'est de te mentir? Non, mais des demandes. Parce que vous mentez trop. Victor Go a menti aux gens ici. Tu ferais quelle branche là-bas? À Bois-Jamais là. Qui a dit que Victor a menti? À Bois-Jamais, tu ferais quelle branche là-bas? Tu ferais quoi là-bas, Bois-Jamais? J'ai pas besoin de dire ça. Mais tu es un menteur. Vous êtes tous dans la fatigue. Vous êtes à l'image de votre chef. Vous êtes des menteurs, vous tous. Même l'année de bac, tu pas dit, tu titubes. Comment? Moi, le CP1, il a fait CP1. Il peut dire qu'il a fait CP1, il m'a titubé. Mon âge, je peux bien tituber. Mais tu titubes. Tu as fait bac en quelle année, tu titubes? Oui, les gars, quand tu as attrapé un menteur, c'est comme ça. Quand tu demandes à quelqu'un, tu as fait ton CP1 en quelle année? S'il a titubé, c'est qu'il ment. Voilà, moi, j'ai menti. Voilà. Moi, j'ai fait mon CP1 en 83, 84. Voilà, CP1. Voilà. Tellement qu'il ne valait rien. Moi, il bac en 2000. Il ne partait jamais à l'école. Voilà. Il y a eu BTS en 2002. En même temps, il s'entraîne à la mairie. Voilà, c'est comme ça. Donc, on te demande, tu étais en quelle année en chose, tu as eu ton bac en quelle année, tu faisais quelle filière, tu dis non, il n'a pas besoin de ça. Mais il faut dire, quand tu n'as pas triché, tu dis facilement. Moi, mais demande, tu as fait CP en quelle année, il reconnaît en même temps, il dit en même temps automatiquement, il fait CP en 83, 84, moi tout CP1.
EPP Sipores 1, Yopougon. Voilà, à l'entrée de Sipores, à Sipores, à l'école qu'on appelle EPP Sipores 1. 83-84, c'est là où on fait CP1. Voilà, ça, c'est d'ailleurs inné. Voilà, tu sais pas en quelle année? Bayaï, ça doit être inné. Peut-être c'est des événements que tu as fêtés, c'est gravé dans ta mémoire. Toi, tu as venu dire non, il y a eu bac à demi-dé, rébellion. On dit que tu étais où ça, à Bouba, tu ne cherches pas, tu connais pas ta filière. Les antennes comme ça, là. Menteur. Allô? Ouais, allô, commando? C'est comment? Ouais, le type là, il a chauffé mon cœur. Ouais, j'ai dit, est-ce qu'il a compris de quoi il s'agit? Ah, il ne comprend pas, laisse-le là. Ça, c'est de la malhonnêteté. Il est malhonnête. C'est de la malhonnêteté même. Ouais. Parce que, moi, je suis un sachant. Quand tu parles de 91, là, je suis un sachant. Parce que moi, j'ai servi sous Ori Félix. Bah ouais. J'ai servi sous Ori Félix. S'il y a des, comment on appelle ça, des éléments du patron d'artillerie sol-air, de 91 là, ils vont savoir de quoi ils parlent. C'est avec nous que les patrouilles mixtes ont commencé. C'est avec nous que ça a commencé. Avec les gendarmes, avec les policiers, avec les militaires. C'est avec nous que ça a commencé. Et ce que Mamadou Koulibaly a dit là, c'est un fait. C'est un fait. Nous, on a vécu ça. Les gens sont tellement têtus qu'on ne peut pas changer. Ce qu'on a dit, ce qu'on a demandé, puisque eux, ils sont en train de parler de marginalisation. Mais il faut d'abord savoir ce que ça veut dire. Mais il ne connaît pas. Il est laissé pour compte. Il ne sait pas ce qu'il avait dit. Il faut savoir ce que ça veut dire d'abord. Bon, il dit qu'il y a, qu'on appelle ça, son grand frère, je ne sais pas quelle classe, a dit que lui, il était, je crois que le mot en baoulé là. Kanga. Mais est-ce que les Sénoufos ne disent pas aux Koyaka qui sont les esclaves? C'est Alliance. Non, en fait, c'est un menteur ce gars, tu ne le connais pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Sénoufos marginalisent les comment on appelle ça, les Koyaka? Il n'est pas intelligent, Et c'est les gens comme ça, la Ouattara manipule là. C'est les gens comme ça, Ouattara manipule. Les Dida et les Ati, est-ce que c'est pas une affaire d'esclavage qui se dit? Quoi ça? Si un Ati est arrêté là, est-ce qu'un Dida peut s'asseoir? Ah, jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le marginalisent. Voilà, c'est ça. Donc les gens utilisent les mots sans même savoir. Ils ne connaissent pas. En Côte d'Ivoire, il y a alliance entre Gouro, Koyaka, je ne sais pas, Dida, Adjoukru, Abidji. Quand on te voit, oh, tu es mon esclave. C'est pas dire que tu es marginaliste. C'est les mots qu'on emploie. C'est pour une fraternité. On dit, et puis il y a un proverbe qui dit qu'un gouro vieilli, il devient Koyaka. Quand Amila met son père était gouro, il devient Koyaka. Voilà, c'est ça, c'est des alliances. Voilà, il peut le voir, non, tu es ton esclave, c'est nous faut esclave de temps. Ça passe. Ça n'a rien à voir avec. Avant de commencer, il a dit champion, il faut définir marginaliser. Il ne peut pas définir ça, laisser pour compte. C'est pas ce que Google nous dit. Hein. Oui, c'est ça. On dit mettre à l'écart, exclu. Voilà, même c'est synonyme, mais c'est pas dans ce contexte-là. Nous, on parle de ça. Tu vois, en fait, c'est ceux-là qui font que, ouais, Ouattara aura plus le pouvoir de les manipuler. Exactement. On ne cherche pas à comprendre. Voilà, mais évidemment, quelqu'un me a fait vidéo, il parle en Koyaka pour les faire comprendre. Quand quelqu'un consomme ma vidéo, il y a mis un morceau Koyaka. Pour dire, on se comprend entre nous. Voilà, mais c'est les gens qui cèdent à la manipulation. C'est ça. Maintenant, s'il veut savoir ce qu'on appelle marginalisation, il n'a qu'à aller sur Google ou bien sûr sur YouTube. Il y a un peuple qu'on appelle les Rohingyas. Les Rohingyas. Ils sont qu'on appelle ça, en Birmanie. En Birmanie, ouais. Eux, ils sont marginalisés de l'autre. Eux là, on les chasse même comme des cabris. Voilà. Ils sont tous reçus au Sri Lanka. Ouais. Ils sont comme les sous-hommes. On ne peut même pas les voir, même vendre. C'est-à-dire même vendre Tchongo, on ne veut même pas les voir vendre Tchongo. Ouais. Alors qu'ils sont birmans. Hein. Ouais. C'est ça qu'on appelle, comment on appelle. Si tu m'écoutes, mon frère, va regarder sur YouTube. Le peuple là, il s'appelle les Rohingyas. Il connaît les Rohingyas. Voilà. C'est même comme ce qu'on appelle marginalisation. Les tics tamouls aussi, là, les Sri Lankais. C'est même ceux là, les tics tamouls. Au Sri Lanka. Tu vas savoir ce qu'on appelle marginalisation. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, faut pas qu'on va se blaguer. Les cartes d'identité dont parle Mamadou Koulibaly là, ils font exprès. Ils savent de quoi Mamadou Koulibaly a parlé. Ils savent de quoi il parle. Ce sont des choses qui ont existé. Tout le monde savait. Il dit c'est les cyberactivistes qui commencent Soro. Il dit mais Adjumani est devenu cyberactiviste maintenant.
Non, les gens là. Bitogo est devenu cyberactiviste. Ah, mon cher, c'est ça qu'elle a. Le discours que Ambak a fait à Bobo, là, lui aussi, contre ce rôle, il est aussi cyberactiviste. Ah, mon cher. Mais c'est la malhonnêteté. Non, mais ça va pas passer, ça va pas passer. Ça va pas passer cette année. Voilà, au lieu de dire humblement, bon, les gars, le type là, Zoku là, il nous a trompés. C'est tout. Il nous a trompés, on vient de voir clair dans cette affaire-là. Et puis bon, on va avancer. C'est tout. Mais vous venez encore dans la médiocrité, puis vous continuez encore. Mais Zoku est content, il sait qu'il y a des moutons qui sont là. Mais champion, le gars même, c'est pas un Ivoirien, le jus. Lui, c'est pas un Ivoirien. Les questions que tu lui posais là. Il connaît pas, c'est pas un Ivoirien. On dit qu'elle est tini. Il est même tini que à bon, à couteau. Mon frère, mon petit mon n'est pas bégayé. Il a dit mon tini en même temps. Il a dit mon tini. Mais tu es là quand tu es vociféré. Tu as fait terminer en quelle année? Tu as eu ton bac en quelle année? Non, temps de rébellion. Où ça t'était dans quelle filière? À Bois Djamé. Tu connais pas. Moi, je connais Bois Djamé. Je sais ce qu'elle filière là-bas. Je sais. Parce qu'il faisait balade à côté de la Bois Djamé. Il partait manger là-bas. C'est quoi? Il lui demandait, il dit non, c'est pas important. Non, mais c'est important. Comme ça, Victor, il a menti aux gens qu'il a eu bac. Il a eu bac B. Il n'est pas venu de mentir. Il n'est pas venu de mentir. Il ne peut pas. Alors. Il ne peut pas. Lui, il dit qu'il a eu son bac B2 à Beauville. À Beauville. Alors que lycée, dans le lycée. C'est un lycée de jeunes filles. Ça n'a jamais été un lycée de garçons. Ah. T'as vu? Des faussaires dans ce gouvernement. Que des faussaires. C'est des faussaires. Ils sont nombreux comme ça. Nombreux comme ça. Moi, si Amiral, si tu nous écoutes là. Il est là, le Koyaka, il est là. On te donne une mission. Tous ces gens qui se font passer pour les nordistes là. Voilà. Il faut les dénicher. Toi, maintenant, tu dois les faire passer par le tamis, puis voir clair qui est qui. Ben, les gens qui ne peuvent pas dire le nom de leur village là. Aïe. On va les sortir comme ça. Ouais. Ben, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas dire ton nom. Non, ton village, tu ne peux pas dire ça. C'est pas sérieux. Tu es de quel village, tu ne dis pas. Heureusement, il n'a pas dit qu'il vient d'Adjamé. Ouais. Parce que nous, on sait qu'à Adjamé, ce sont les Hébreux qui sont là-bas. Ah. Non, au fait, le champion, il peut venir d'Adjamé si son papa s'est installé là-bas. Là, il t'explique. Moi, mon papa, c'est un Cissé. Il vient de Séguila. Voilà. Mon grand-père, mon arrière-grand-père est de Séguila. Mais vu que, ouais, on était les commerçants, on est venu à Adjamé, on a fait nos grands coups là-bas. Il y a eu 2 générations là-bas. Donc, il peut dire qu'il vient d'Adjamé. Mais si on veut fouiller là, il n'est pas d'Adjamé, il est de Séguila. C'est comme ça. Il peut dire ça. Voilà. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il pas le cas. Il va venir dire que par exemple, il a passé toute son enfance à Divo. À Divo. Mais il ne peut pas dire qu'il est Dida. Non. Il vient de Oussougoula. Il connaît bien. Il vient de Oussougoula. Il vient de Oussougoula. Voilà. Maintenant, toi, on te dit. Allô? Aïe. Allô? Bon, on n'entend pas. Donc, c'est ça. Hein. En tout cas, les mêmes causes ne vont pas produire le même effet. Ouais, si vous voulez encore endoctriner nos frères pour venir dire non, non, on a compris maintenant. Donc, pour laquelle Amiral. Attends. Monsieur, pourquoi il insiste comme ça? Allô? Allô, champion. C'est comment, Abbas? Ouais, Yanfoui, écoute. J'ai une mission pour toi. Oui, là, ils sont en direct, ils sont en direct, là, ils sont en direct. Ah, tu es en direct? Ouais. Écoute, je t'envoie une vidéo là, tu vas regarder. Et puis tu finis, tu m'envoies ton numéro de WhatsApp. Ok. Tu m'envoies un message. Ok, après. Ok, après. D'accord. Excuse-moi, hein. Ok, après. Vidéo, moi, il y a un travail. Après, les gens disent vidéo, ils sont en train d'envoyer une mission. Et si la mission, ça va payer. C'est moi-même, il m'a au charbon, on va vidéo, il va faire vidéo, ici affiché. Quand il m'a attrapé maintenant, il m'a dit que ouais, c'est quoi, quand on l'avait prévenu. Voilà. Donc 2020 là, ça ne sera pas 2010 parce que tout le monde a compris. On sait que c'était de la manipulation. Ils ont été manipulés. Heureusement que ouais, entre eux maintenant, ils sont très déchirés. La vérité comment elle a sorti. Voilà. Bientôt, ils vont nous dire qui a gagné les élections. Parce qu'il y a les rumeurs qui ont dit Souro aurait dit ça. Non, moi, il doit avoir des preuves d'abord. Voilà. On va venir prendre preuve pour dire non, il a dit ça. Non. Ça doit être une source. Voilà. Qui relaie ça, une source crédible. Mais les trucs qu'on prend sur les murs, on dit Souro a dit que ouais, 30 ans, c'est quoi? Non, moi, c'est pas dans ça. Je suis trop intelligent pour gober ce genre de choses là. Voilà. Je ne vais pas regarder les fausses informations. Voilà. Amina Blindé. Voilà. Donc, souvent, il faut faire vidéo en Koyaka. Parce qu'il y a des gens là, et ils viennent et disent ils sont Koyaka, que ce pas les villages. En même morceau, même Koyaka, ils ne savent pas ce qu'ils avaient dit. Voilà. Moi, quand j'ai commencé ma vidéo, vous voyez ce qu'il jouait. Voilà. Il dit ça,
C'est entre une Côte d'Ivoire. Si tu n'aimes pas le morceau là, tu quittes ici. Voilà. Parce que ça parle de la paix. « 0758 11 114 » Ah, c'est le Ségué là. On se connaît entre nous. Ah, c'est le Ségué là. Eh, Fadé Fofana. Vous parlez. Madame Karamoko. Écoutez, chef de mouton. Après son échec dans la nation du mouton, RHDP a parlé ici. Le droit de Paris répond. J'ai un vieux mouton aussi. Ah, c'est le bouvier en chef, le mouton en chef qui est là. Ah, ouais. Dans le dozo. Il bouffe maintenant, il ne se plaint plus. Tiens le dozo, aïe. Il dit ça cause de putain, on m'a reçu. Moi-même, ici, un frère, quand on ne me reçut pas, on m'a pas reçu. Allez, champion. Ouais, on sait pas, c'est les microbes qu'on fait ça, les microbes. Ouais. Les microbes. Bon, je vais essayer d'aborder maintenant l'autre sujet que je voulais aborder concernant ceux qui vendent leur dignité. Leur dignité, leur conscience, comme la Bible, on paye une voiture pour faire Parce que moi, je suis un peu, comme tu dis là, je suis un peu, je sais pas comment les qualifier, quoi, je sais pas. Quelquefois, quand je tombe sur leurs vidéos, bon, je les regarde et puis je me demande, mais est-ce que ces gens-là, ils ont le courage de se regarder dans une glace? Non, on appelle les prostituées politiques. On les mourou pour faire vidéo. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que ils prétendent combattre pour un peuple et non un individu. C'est ce qu'ils nous font croire. Ah ouais. Mais dans leur comportement eux-mêmes là, dans leur comportement, il n'y a pas de rapport. Ah ouais. Il n'y a pas de rapport. Donc je ne sais pas ce qu'il peut dire. Bon, je me suis laissé aller la dernière fois sur le comment on appelle ça, l'animal qui est en Suisse là. Voilà, je me suis laissé aller. Monsieur Calibas. Après je me suis dit, ben, ça ne sert à rien. Puisque, c'est-à-dire, il a atteint un niveau de médiocrité que, bon, c'est-à-dire, il ne sera même pas compte. Tu peux pas les convaincre, tu peux pas les convaincre, donc laisse-le comme ça. Il ne se rend pas compte. C'est-à-dire, on peut pas le qualifier de mendiant, on ne peut pas le qualifier je sais pas, de cochon. Je ne sais pas quelle qualification on peut lui donner. Donc, moi je dis, c'est à nous maintenant, nous autres là, de prendre ces gens-là, comment on appelle ça, au mot, et puis comment on dit là, essayer de les sortir, de les faire passer dans une passoire, et puis maintenant pour que les gens qui les écoutent puissent faire la différence. C'est pas dire, ouais, on ne faut pas comment on va les écouter, on peut les écouter, oui, mais pouvoir faire la différence entre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils sont. Pour ne pas qu'on retombe encore dans cette manipulation qu'il a créée depuis 2002. Peut-être même depuis 90. Parce que quand j'entends certains parler pour dire que ouais, comment on dit ça là, il y a des routes qui ont été faites, il y a ce qui a été, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucun impact sur la population. Aucun impact. Et on défend ça bec et ongle parce qu'on a pris de l'argent. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Si les gens c'est-à-dire, si tu veux être malhonnête, il faut le dire ouvertement. Tu le fais ouvertement. De façon, comment on appelle ça, ouverte, oui, j'ai pris l'argent, et puis on connaît ta position. Affaire finie. Mais tu
fais semblant et puis mais on te voit. Ouais. On te voit, tu es un malhonnête, tu es un escroc, tu es un voleur, et puis on te voit, mais tu fais comme si on ne te voit pas. Ah ouais. Donc tous ceux-là, 2020 là, c'est pas loin. C'est pas loin. On attend le deuxième qui va s'annoncer encore comme candidat, et puis petit à petit, on va arriver aux urnes. Ah ouais, le premier qui est là, Sourou, le candidat. Il ne peut plus rien lui faire, parce que s'il ne s'était pas présenté comme candidat, s'il n'avait pas dit qu'il était candidat, il y a longtemps, il lui avait collé quelque chose. Ouais. C'était stratégie. Maintenant qu'il a dit, tout le monde est au courant qu'il est candidat. Si quelque chose lui arrive net, on connaît d'où ça vient. Ouais. Ah, c'est juste l'esprit, c'est ça. Donc, affaire est finie. Donc, lui peut dormir tranquille. Ouais. Donc, on attend les autres. Maintenant, tous ces bougnards, ces voleurs qui sont là autour, là, eux, ils vont passer au banc des accusés. Ils vont nous expliquer où ils ont eu l'argent. Le couillon d'Adjoumani, le château qu'il a construit à Bondoukou, là, il va nous expliquer où il a eu cet argent-là. Ouais. Mais il y a une maison qu'il a construite qui n'est pas finie même, qui est délabrée actuellement. Où c'est? Il a monté la maison là, Adjoumani. Il y a une maison bizarre là, c'est pas. Adjoumani. On dit la maison, depuis 2006, il construit ça, mais ça ne finit pas. Depuis 2006. Il y a des institutions qui sont là, supposées contrôler ce genre de choses-là. Ici en Europe, là, il y a un premier ministre là, qui a acheté une maison à Paris là-bas, et puis il a dépensé, il a enlevé dans son compte pendant toute l'année seulement que 200 €. Ah ouais. Mais ils ne l'ont pas pointé. Ils l'ont pointé, mon cher. Ils l'ont pointé. Ah ouais. Toi, tu es comment ici, c'est seulement 200 € qui a besoin pour 12 mois. Ah, mon cher. Non, il boit l'eau seulement, c'est l'eau, il boit seulement. Et les gens, il y a des institutions qui sont là pour contrôler. Ils voient les gens. Moi, un dessin animé, il dépense 500 € par mois, ou même 600. Lui, le ministre, il dépense 200 €. Toute l'année. Et tu t'achètes une maison de 400 000 €. Ah, elle c'est 200 €. Toi, là, c'est comment? Elle c'est 200 €. C'est bien. Faut faire, il y a monté le maison d'Adjoumani là. D'accord. Ok, on est ensemble. Ok. Alors, Adjoumani, un cadre du RHDP, il a eu sa maison ici. Maison, ils ont volé, il ne peut pas construire. Écoutez bien. C'est le domicile du ministre M. Adjoumani. Le ministre Adjoumani, RHDP, voici sa maison aussi, l'entrée ici. Sa maison, il a commencé à construire depuis 2006, il n'a pas encore terminé. Tout l'un qui vole, c'est ici, mais regardez bien. C'est à la cité du 7e arrondissement, en face du 30e arrondissement. C'est eux qui cassent les maisons des pauvres habitants ici. Comme quoi, ils sont sales. Regardez le regard. Regardez le regard, l'eau qui coule. Vous voyez? Adjoumani va construire ta maison. Ça sent, hein? Ça sent. Vous voyez ça? Voilà. Regardez l'eau. L'eau qui coule. Adjoumani. Sa porte. À sa maison, hein? Et moi, vous allez voir à l'intérieur les photos, les images. Tout ça là, c'est de la santé. Voilà, poulet. Et ce poulet là, voilà, la maison de M. Adjoumani, l'entrée. Il a commencé à construire cette maison depuis 2006. Je vous remercie. Bon, on remet encore pour ça, on peut écouter. Voilà. C'est le domicile du ministre M. Adjoumani. Le ministre Adjoumani, RHDP, voici sa maison aussi, l'entrée ici. Sa maison, il a commencé à construire depuis 2006, il n'a pas encore terminé. Tout l'un qui vole, c'est ici, mais regardez bien. C'est à la cité du 7e arrondissement, en face du 30e arrondissement. C'est eux qui cassent les maisons des pauvres habitants ici. Comme quoi, ils sont sales. Regardez le regard. Regardez le regard, l'eau qui coule. Vous voyez? Ça sent, hein? Vous voyez ça? Voilà. Regardez l'eau. L'eau qui coule. Regardez devant sa porte. Et moi, vous allez voir à l'intérieur les photos, les images. Tout ça là, c'est de la santé. Voilà, poulet. La poulet à côté. Voilà, la maison de M. Adjoumani, l'entrée. Il a commencé à construire cette maison depuis 2006. Je vous remercie. Bon, comprenez Adjoumani ainsi, c'est juste les griots. Parce que d'abord, cette méthode est illégale, la mesure où il a construit sur les espaces verts.
Voilà, donc, il a oublié de jouer les griots pour ne pas que Al Oloto puisse aller détruire la maison. Depuis 2006, la maison en chantier. Jusqu'à présent, c'est pas encore fini. Donc, il est obligé de faire valoir ses talents de griot afin qu'on puisse, bénéficier d'une circonstance atténuante pour qu'on puisse casser sa maison. Parce que sa maison a été construite sur l'espace vert. C'est pas son village, c'est, on dit, à la 7e tranche, proche du 30e arrondissement à Cocody, c'est pas. Bon. Cadero. Il dit c'est pas chez lui. On n'a pas dit d'or là-bas. C'est son chantier. Voilà, c'est sa maison en chantier. C'est François, on a parlé. Voilà, on n'a pas parlé chinois ici. Voilà, donc on vous explique, essayer d'expliquer, essayer de comprendre. On ne fait pas vous manipuler après, vous partez prendre les gens pour faire des bilans. C'est comme ça que vous êtes. Toujours. Voilà. C'est comme un Christelle Baudou. Bon les gars, s'il n'y a pas de question, c'est question. Moi je suis fatigué. Voilà. Je travaille toute la nuit. Depuis 14 heures comme ça travailler. Jusqu'à la nuit. Je suis entré le matin. Il y a mes yeux même. Il n'y a pas dormi. Voilà, comme vidéo aussi là. Je ne sais pas si on est payé pour ça. On fait vidéo. Parce qu'on a envie de faire vidéo. Carrément. Bon, s'il n'y a pas de question, c'est bonne question. On est ensemble. Sachez qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de paix. D'abord, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Voilà. Dixit Oufou-Bani. Il a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, si on estime qu'on fait la paix en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas libérer les prisonniers qu'on a injustement incarcérés, voilà, qui sont actuellement en prison? Les chefs militaires. Si vous voulez libérer les chefs, vous voulez libérer les patrons, mais vous devez les libérer. Parce qu'ils étaient sur les ordres des patrons. Mais pourquoi vous libérez les patrons et vous les laissez en prison? Ça, c'est pas normal. C'est que sûr, en 2020, on sera sur voie. Même Paul a demandé en Belgique en train de prendre la paix. Allô? Ouais? Ouais? En fait, je t'appelais pour te dire que par rapport au gars là. Qui ça? En fait, à Bouba Djamil là. Ah? Il n'y a pas BTS là-bas. C'est médecine et pharmacie on trouve là-bas. Ouais, en fait, il sait ça. Mais lui, il dit qu'il a eu le bac, il a été orienté à Bois Djamil. C'est où ça? Tu as fait quel filet là-bas? Il ne peut pas me dire, c'est pas important. C'est qu'il ment. Il ment. Mais c'est pas vrai. Il ment. Il n'y a pas de BTS là-bas. Non, il n'a pas dit qu'il a fait BTS. Il a eu le bac. Mais qu'il a été orienté à Bobo. Qu'il a eu un bac plus 2. Voilà. Mais bac plus 2, ça n'existe pas. Qui c'est ici à l'université? Voilà. Parce qu'à l'université, on parle de DEC 1, DEC 2. Voilà. C'est quand tu es dans une grande école, on dit bac plus 2. Voilà. À l'université, soit c'est maîtrise, qui est équivalent de bac plus 3. Voilà. Mais quand il vient, il dit à bac plus 2. Bon, il ne sait pas son bac plus 2. Il a eu ça où ça, il ne sait pas. Il ne sait pas parce que, bon, il dit il a eu la bac plus 2. Donc, on sait qu'à l'université, c'est DEC 1, DEC 2. Mais DEC 2, c'est pas solvable parce qu'il faut avoir la maîtrise pour attester que tu as un bac plus 3. N'est-ce pas, champion? C'est ça. C'est ça, voilà. Maîtrise, non, licence du moins, c'est licence. Voilà, après licence, c'est maîtrise. Voilà, licence pour se dire que tu as un bac plus 3. Voilà, c'est dans une grande école, on dit que tu as bac plus 2. Mais lui, il vient, il dit la bac plus 2. Maintenant, on dit, bon, tu as fait quelle filière? J'ai jamais vu BTS à Bouba Djamil, jamais de la vie. Ouais, tu vois. Donc, c'est ça. Bon, champion, au revoir. On est ensemble. Tiens. Ok. Ciao. Ciao. Au revoir. Bonsoir, soldat. J'aimerais savoir quel est le but de ta lutte. Abbas Ndiaye. Tu veux savoir? Donc, je fais une rétrospection. Je n'ai pas le temps de ça. Ma page qui est là, il faut lire toutes mes vidéos. Puis tu vas savoir, c'est trop facile. Toi, tu viens et ça le but de ta lutte. Voilà. Mes vidéos qui sont là, sur ma page, va, tu regardes tout. Et puis tu vas savoir. Voilà. C'est trop facile, ça y est t'expliquer. Tu es sérieux là, toi. Toi, tu n'aimes pas, tu es un partisan du moindre effort, quoi. Tu vas venir, quelqu'un fait vidéo. Faut m'expliquer le but de ta lutte. Va lire mes vidéos, tu vas savoir. Plaisantin là. Et puis c'est quel nom en plus? Bon. On est ensemble les gars. Ciao.